La peur du succès, c'est quelque chose qui peut toucher plusieurs entrepreneurs et peut-être que c'est ton cas aussi. Donc là, je vais t'en parler un petit peu, je vais te dire mon point de vue. Mais comment on fait pour réussir malgré cette peur-là? Désolée pour le vent. Donc voilà, j'aimerais juste te montrer cet arbre-là. Ça symbolise vraiment cette peur du succès. Pourquoi est-ce qu'on a peur du succès? Parce que c'est quelque chose d'assez... comme lui là, c'est quoi ce truc? C'est hors du commun, on n'a jamais vu ça. Peut-être qu'on se dit qu'on n'a jamais vécu ça. Et du coup on se dit, oulala, le succès ça va être un gros truc. Faut pas que mon entreprise réussisse trop. Comment je vais faire sinon après pour justement recevoir tous mes clients? Comment je vais faire pour gérer tout ça? J'ai pas les moyens actuellement d'avoir un système hyper performant et tout et tout. Donc, et du coup, inconsciemment, on se met des limites et on se dit, faut pas que ça réussisse trop. Donc ça, c'est inconscient parce qu'on a peur de réussir trop et d'être dépassé. Du coup, de pas gérer et donc d'échouer. La peur du succès, elle est complètement liée avec la peur de l'échec. Je pense que tu es d'accord avec moi. Au fond de soi, quand on a peur du succès, c'est qu'on a peur d'échouer. Donc du coup, on se dit, si ça réussit trop et que je ne gère pas, je vais échouer. Mais, j'aimerais juste te rappeler, et là je vais te donner un exemple hyper bateau que tout le monde dit. Quand on est bébé et qu'on apprend à marcher, on tombe plein de fois avant de réussir à marcher. Mais pour autant, on continue d'apprendre à marcher. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a beaucoup de choses dans notre vie, beaucoup de succès qui sont construits sur les échecs où justement on a dû recommencer plein de fois. Et donc tu as la personne qui a inventé l'ampoule. Voilà, donc là je te donne tous les exemples bateaux. Mais c'est vrai. En fait, il te faut juste affirmer ça dans ton mindset pour que tu sois convaincu de cette réalité-là parce que c'est la réalité. Et en fait, je te dirais même que tous les matins, si tu as peur du succès, tous les matins, tu fais une chose à succès. Tous les matins. Et il peut y avoir des fois où même si tu as ce mindset, mais tu vis quand même des échecs. Et moi, il y a un événement que je voulais faire ici. Et ça a été un échec total. Ça s'est pas fait. Alors que j'avais tout qui s'ouvrait pour le faire, ça ne s'est pas fait. Donc pour moi, ça a été un échec. Mais finalement, j'ai essayé de rationaliser en me disant, c'est pas parce que j'ai pas pu le faire au moment où j'ai voulu le faire que c'est un échec. Donc des fois, on voit des choses comme un échec alors que c'est peut-être pas juste. Alors que c'est juste peut-être pas le bon timing pour le faire. Ça ne veut pas dire que tu as échoué. Tout ce qui est peur de l'échec et peur du succès, là on est vraiment dans l'état d'esprit et dans nos croyances. Quelles sont tes croyances sur le succès? C'est quoi avoir du succès pour toi? Et quelles sont les croyances sur l'échec? Et c'est quoi avoir des échecs pour toi? Donc de travailler ça, tu peux poser une feuille pour le succès, une feuille pour l'échec, et dessus tu écris. C'est quoi le succès pour moi? On fait peur. C'est quoi l'échec pour moi? Sur chaque feuille, tu fais 2 colonnes. Une colonne, tu écris ta définition, et une colonne où tu écris les moments où tu as vécu ta définition. De tes feuilles, après, tu vas voir si il n'y a pas des ancêtres dans ta famille qui ont vécu la même chose. Donc là, on est devant la salle municipale de boxe. Et moi, j'ai un de mes ancêtres qui est boxeur. Elle a été championne de France. Et il y a des trucs que je vis et je me retrouve un peu en lui. Bon, je dis pas que j'ai vécu la même chose, mais il y a des trucs comme ça assez similaires. Et c'est hyper intéressant. Et peut-être que tes peurs, croyances sur le succès et l'échec, ça peut être lié aussi avec des mémoires qui sont transmises par tes ancêtres. Ça, c'est hyper sympa à aller voir. Tu as juste à poser l'intention que ça ne t'appartient pas, que c'est à tes ancêtres. Alors pour savoir et pour identifier si c'est pleinement à toi tout ça là ou si c'est quelque chose qui t'a été transmis,
Il n'y a rien de mieux que de faire un travail. Il y a du bruit de partout. Rien de mieux que de faire un travail en transgénérationnel avec ça. Donc moi je suis formée à cette méthode, on peut le faire en individuel, il n'y a aucun souci. C'est vrai que ça va être compliqué comme ça là sur YouTube. Hein. Et si malgré ta peur du succès ou ta peur de l'échec, mais tu as quand même envie de réussir, tu as quand même envie d'avoir une bonne entreprise, de pouvoir te dégager le salaire que tu veux, prendre les vacances comme tu veux, avoir cette liberté entrepreneuriale et c'est pour ça que tu veux créer ton entreprise, et bien même si tu as ça, je voulais te donner une info. Que même si tu as peur, tu peux contrer cette peur du succès et de l'échec en faisant la même chose tous les matins. Ça s'appelle une routine. Et mon coach préféré, Eric Thomas, il a dit le succès est dans la routine. Yes. Quelle est ta routine le matin? C'est quoi ce que tu fais? La première chose que tu fais quand tu te réveilles et qui t'apportera du succès, et je te le garantis. Il y a une méthode qui est assez sympa qui s'appelle le Miracle Morning. Tu te lèves à 5h du matin et tu fais 5 actions pour avoir un état d'esprit positif et du coup même si tu as peur, tu arriveras à trouver en toi les ressources qui te feront passer à l'action et qui te feront avoir une entreprise à la hauteur de tes rêves. Ce Miracle Morning là, tu peux acheter le livre, tu peux voir plein de vidéos sur YouTube. Je ne vais pas en parler plus que ça là. Mais surtout, tu peux le personnaliser et l'adapter suivant tes croyances, tes envies, tes passions. Et c'est hyper important. Et moi, depuis que je fais ça, même si j'ai peur, des fois, on a des peurs, tu ne sais pas pourquoi. Et des fois, ça ne sert à rien d'aller trop chercher pourquoi. Et bien même si j'ai peur, avec ma routine, je sais que tous les matins, je suis déjà dans le succès et toi aussi, tu l'es déjà. Yes. Voilà ce que je fais les matins. Il y a aussi le truc de dramatiser les échecs. Du coup, on a peur de tout. On a peur de respirer, on a peur de parler, on a peur de faire des vidéos sur internet parce qu'on a peur de ne pas avoir de likes ou de commentaires et du coup c'est un échec. On a peur d'avoir des haters et du coup c'est un échec ou je ne sais quoi. Je suis pas morte, hein. On est toujours vivant. Et cite-moi l'exemple de quelqu'un qui est mort sur le coup, comme ça là. Paf, il est mort direct parce qu'il a échoué dans quelque chose. Moi, j'en connais pas. Sauf évidemment, si on prend l'exemple d'un général de guerre qui fait une erreur monumentale au niveau stratégique, du coup il meurt sur le front avec toute son armée. Ça arrive, mais tu n'es pas général de guerre et moi non plus. Alors il faut arrêter d'avoir peur de l'échec. Bon, évidemment, si c'est un métier à risque, genre boucher ou je ne sais quoi, et que tu te coupes un bras, oui, d'accord, on est d'accord. Mais là, tu veux juste créer ton entreprise, il n'y a pas mort d'homme, vraiment, si tu échoues quelque part. Tu peux échouer dans la prospection, tu peux échouer dans ton logo, tu peux échouer dans la création de ta page Facebook, je ne sais rien. Mais fais quelque chose. Et on n'est pas obligé d'être performant tout le temps et de réussir tout ce qu'on entreprend tout le temps. C'est pas obligé. Il y a des jours où tu as envie de te reposer et il y a des jours où ton cerveau a envie de se reposer aussi. Donc du coup, tu as moins d'idées ou c'est pas les meilleures idées du monde. Mais c'est ok. On est humain. Tu feras mieux la prochaine fois. Et toute notre vie, on est là pour faire mieux. Donc forcément, ce qui pour toi est un échec aujourd'hui ou qui te semble être un échec, finalement c'est juste la première marche d'une centaine de marches pour arriver à la meilleure version de ton entreprise ou de toi-même. Garde ça en tête, vois l'échec comme ça.
comme une marche. Et à la limite, si tu te galtes sur la marche, au moins tu rigoles. Si tu as une copine à côté qui t'a filmé, tu en rigoleras. Allez, je te dis à très vite pour une autre vidéo. J'ai fait un podcast sur le Miracle Morning, je t'y retrouve également. Je viens d'y penser là. À la fin de la vidéo, oui. Allez, ciao ciao.